Bonjour Madame Nadine Rossa-Rosso. Le Comité Action Palestine est heureux de vous accueillir dans le cadre de ce forum sur la Palestine. Et nous sommes aussi très heureux de vous interviewer sur la question palestinienne. Alors première question, pourquoi soutenez-vous la cause palestinienne? Moi, je soutiens la cause palestinienne comme j'ai toujours soutenu les luttes d'indépendance, la lutte contre l'impérialisme, contre la colonisation. Quand j'étais jeune, le symbole de cette lutte, c'était le Vietnam. Puis il y a eu la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Et donc pour moi, la Palestine aujourd'hui, c'est vraiment le type même de lutte anticoloniale au sens vraiment complet du terme. Et j'estime que c'est nous qui vivons ici en Occident, qui avons colonisé les trois quarts de la planète, que c'est la moindre des choses qu'on soutienne la lutte du peuple palestinien contre le colonialisme. D'accord. Alors pourquoi, à votre avis, des organisations de gauche, même radicales, reconnaissent une légitimité à l'État d'Israël? Oui, c'est une question évidemment assez vaste, mais d'abord il y a évidemment la culpabilisation éternelle par rapport à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc à l'extermination d'une grande partie de la population juive, pas que les juifs d'ailleurs, aussi les communistes, les tziganes, les résistants. Donc bien sûr ça pourrait expliquer en partie ça. Mais je pense que le point principal, c'est que la gauche a des problèmes avec la question du colonialisme. On est encore très marqué, même si on s'en rend pas compte, et même parfois quand on s'en rend compte, par la mentalité dans laquelle on vit, qui est une mentalité qui est fortement imprégnée par des siècles de colonialisme. Toute notre société s'est construite sur, bien sûr sur l'exploitation de nos propres ouvriers, mais quand même en grande partie sur l'exploitation du tiers-monde. Et la gauche a toujours eu des grands problèmes avec la lutte d'indépendance. Moi, je suis belge, la gauche, le Parti communiste belge était partisan que le Congo fasse partie de la Belgique. En France, on connaît aussi l'attitude des communistes par rapport à la lutte de l'Algérie, du peuple algérien. Donc je pense que l'affaire de l'Holocauste, c'est plus un prétexte finalement pour culpabiliser les gens et pour ne pas devoir reconnaître la nature coloniale et la justesse des luttes anticoloniales. Et pour moi, la gauche, elle a toujours péché par ça. C'est un grand problème, parce que soi-disant, elle devrait être internationaliste, par définition, et en réalité, elle est chauvine. Donc pour moi, c'est la question du chauvinisme en Occident. Alors que pensez-vous de l'attitude de la gauche française et de la gauche européenne vis-à-vis du Hamas ou du Hezbollah? Ça fait partie de cet héritage colonial, je pense. Ça c'est une chose, donc comme j'ai dit, c'est très difficile pour la gauche occidentale de traiter sous pied d'égalité avec les peuples qui ont été colonisés. Et puis deuxièmement, il y a aussi le fait que la gauche accepte difficilement de ne pas avoir le leadership des résistances. Par exemple justement quand on luttait contre les Américains au Vietnam et les Français avant eux, ou bien contre l'apartheid en Afrique du Sud, c'était des communistes qui avaient la direction de ces luttes. Tout le monde sait qu'en Palestine, ils ont eu une influence à certains moments et dans le monde arabe en général, mais que cette influence a disparu par des fautes de la gauche elle-même d'ailleurs. Et donc c'est toujours aussi très difficile pour eux d'accepter qu'une autre tendance idéologique dirige. Si en plus c'est une tendance à connotation religieuse, alors évidemment encore tous les réflexes anti-religieux qui s'ajoutent. Mais donc moi j'estime que la gauche doit soutenir les causes justes, indépendamment de ceux qui mènent la résistance. Et j'estime en plus qu'avec l'attitude qu'elle adopte vis-à-vis du Hezbollah ou du Hamas, elle est contre-productive. Parce que puisque les masses arabes, elles voient qu'elles ne sont pas soutenues par la gauche, pourquoi elles se tourneraient vers elles. Donc je veux dire, ça pousse encore plus, selon moi, les masses dans les bras de ceux avec qui on n'est pas d'accord. Donc je trouve ça en plus tout à fait contre-productif. Mais bon, au Liban, par exemple, quand même, il faut le dire, la gauche libanaise, parce que les Libanais, ils luttent avec le Hezbollah dans le même front de résistance contre Israël. Donc il y a quand même quelques gauches, mais malheureusement pas en Europe et pas aux États-Unis, qui sont plus malins que ça et qui sont plus corrects. Il y a des individus, comme moi, qui ont cette position-là. Mais personnellement, moi j'ai été exclue du parti où je militais depuis 35 ans parce que j'ai pas voulu renoncer à cette position-là. D'accord. Alors, à votre avis, quel est l'intérêt de lancer une pétition pour enlever le Hamas de la liste européenne des organisations terroristes? Moi, j'ai lancé cet appel, je l'ai lancé donc à partir d'une conférence justement qui voulait unir les résistances à Beyrouth au début de cette année, en janvier. Moi, je l'ai lancé parce que j'estime que
les Palestiniens se battent en Palestine, donc je réfléchis toujours quel doit être notre combat ici, nous, parce que nous, on n'est pas en Palestine. Et donc ne pas limiter le soutien à des mots, etc. Et donc ce que nous, en tout cas, on peut faire, c'est agir sur nos propres gouvernements. Or, ce sont nos gouvernements, par l'intermédiaire de l'Union européenne, qui ont placé le Hamas sur la liste des organisations terroristes. Bien sûr, faisant ça, ils ont suivi les directives américaines, puisque c'est les Américains qui l'ont fait le premier. Ils ont été placés sur la liste terroriste parce que bien avant les attentats du WTC, bien avant même les attentats suicides en Israël, etc., parce qu'ils refusaient en fait la feuille de route, parce qu'ils refusaient de renoncer à la résistance. Et donc, pour moi, c'est très important parce que il faut quand même savoir que dans nos pays, si vous soutenez une organisation ou des individus qui sont placés sur la liste des organisations terroristes, vous pouvez être vous-même jeté en prison, et avec des peines lourdes. Donc, et ça se passe. Donc, je pense que c'est aussi une chose très concrète parce que c'est évident que c'est une peur qu'on peut faire aux gens. Et donc, retirer le Hamas de la lutte antiterroriste, d'abord, c'est important pour eux, pour qu'ils puissent circuler librement. Par exemple, inviter quelqu'un du Hamas ici en Europe, c'est pas possible. Et aussi pour que les personnes qui soutiennent la résistance palestinienne ne puissent pas être criminalisées à leur tour. Et ça, c'est quelque chose de concret que nous, on peut faire par rapport à nos hommes politiques. D'accord. Et femmes, parce qu'ils ne sont pas mieux en général sur la question. Alors, quelles sont, à votre avis, les perspectives de résolution du conflit israélo-palestinien? D'abord, moi, j'estime que c'est au peuple palestinien lui-même de décider quelle sera la meilleure solution. Je pense que le peuple palestinien est dans un rapport de force extrêmement défavorable à cause du fait qu'Israël est soutenu par un lobby puissant, par les Américains, par l'Union européenne, etc. Donc je pense que malheureusement le peuple palestinien il ne peut pas décider ce qu'il veut, ce sera le rapport de force qui décidera. Personnellement, je suis partisan d'un seul État démocratique, je suis partisan de la suppression de l'État d'Israël dans le sens que c'est un État qui est basé sur le racisme, sur l'apartheid, donc pour moi en tant qu'État en tout cas il ne peut pas exister. Mais ceci dit, j'estime que c'est au peuple palestinien et à ses organisations de décider quelle sera la solution à court, à moyen et à long terme qui sera la plus favorable au peuple palestinien et aux autres peuples arabes dans la région d'ailleurs. C'est une question régionale bien sûr. Merci Madame Nadine Rosaroso. Voilà, merci à vous.